Troisième partie, pour une nouvelle géographie des sources du droit et de la jurisprudence. Nous avons exposé dans notre première partie quelle était la nature des limites que nous pensions avoir atteintes en nous occupant essentiellement de l'application concrète du droit et de la jurisprudence, le fiqh. L'ensemble de la production contemporaine d'avis juridiques, les fatawas, est nécessaire car elle permet aux musulmans de faire face aux défis immédiats de leur temps. Il reste néanmoins que ces avis promeuvent et entretiennent une réforme de l'adaptation, en créant au cœur de l'époque moderne des espaces circonscrits de protection de l'éthique musulmane qui se construisent à l'intérieur ou en parallèle du système ou de l'ordre global, sans avoir d'influence particulière sur cet ordre lui-même, ni sur le plan de la critique théorique fondamentale, ni sur les réelles pratiques de résistance ou de transformation. Ces poches d'activité éthique, halal, sont d'ailleurs parfois le produit de constructions légitimées par une casuistique légaliste qui, en s'appuyant sur un appareil terminologique arabo-islamique et des réajustements souvent procéduriers et formels, interroge les techniques plus que la substance, les moyens apparents plus que les finalités supérieures, et ce dans à peu près tous les domaines, de la question de l'éducation à l'économie, du statut des femmes aux défis scientifiques, sociaux ou culturels. L'éthique islamique contemporaine est devenue une éthique défensive, passive, en retard et isolée. Et elle ne correspond en rien à l'exigence de toute conscience religieuse et humaniste, qui, en cohérence avec ses idéaux, devrait produire une éthique visionnaire, engagée et ouverte, qui remet en question le monde, son ordre, ses acquis et ses dérives, en pensant et en proposant les modalités concrètes de sa transformation. Nous avons vu que le problème se situait, selon nous, au-delà des questions courantes relatives au droit et à la jurisprudence, le fiqh. Ce n'est pas non plus la nécessité de l'ijtihad qui poserait problème, mais bien la nature même de l'exercice du raisonnement critique et autonome qui est en jeu. Et nous devons impérativement nous interroger sur son objet, sa latitude et la qualification des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, peuvent et doivent en être les agents. Au-delà de ces interrogations, on trouve nécessairement la question de l'identification, des sources premières légitimant l'exercice de l'ijtihad contemporain. Peut-on s'appuyer sur les traditions classiques des fondements du droit ? Doit-on tenir compte d'autres sources ou simplement penser de nouveaux outils ? Un peu comme Shafi'i au IXe siècle et Chatibi au XIVe siècle, nous nous trouvons devant la question critique et fondamentale de la nature de notre rapport aux sources scripturaires, tant le monde alentour met en doute notre fidélité, notre cohérence et au fond, le sens de notre être au monde. Nous avons vu dans notre deuxième partie que les traditions classiques des fondements du droit et de la jurisprudence ont toujours traité les textes fondateurs avec le plus grand respect et la plus grande dévotion. Et si la référence à l'environnement historique, social et humain était toujours présente, elle servait surtout comme révélateur du sens ou de l'application des textes. L'univers, le contexte social et humain n'a jamais été considéré comme une source à part entière du droit et de sa production. C'est ce statut, cette différenciation qualitative de l'autorité entre le texte et le contexte qui, à nos yeux, fait aujourd'hui difficulté. Les premiers savants avaient une connaissance intime des milieux dans et pour lesquels ils légiféraient. Et c'est en cela qu'ils étaient confiants, créatifs et pragmatiques. Le monde s'est complexifié.
Les pratiques locales sont connectées à l'ordre global. Toutes les sphères de l'action humaine sont interdépendantes et interconnectées. Et il est impossible aux savants d'appréhender cette complexité avec la confiance des savants du passé. Au contraire, parce que la difficulté est si apparente, la crainte s'est installée et a produit une pensée juridique frileuse, réactive, craignant ce qu'elle ne maîtrise plus et fonctionnant en gardienne de références assiégées. Une meilleure connaissance du monde, de sa complexité et des enjeux profonds du présent et de l'avenir est seule à même de redonner aux savants musulmans, les ulama, une confiance et avec elle la créativité, permettant de penser les contours d'une éthique islamique appliquée et contemporaine, justifiée autrement qu'en termes de nécessité, darura, et de besoin, haja. Encore faut-il admettre que le monde, ses lois et les champs spécialisés de sa connaissance sont non seulement un révélateur des textes scripturaires, mais également une source à part entière du droit. C'est l'objet de notre discussion ici, et il importe de dire qu'une telle position n'est pas sans conséquence dans l'ordre des fondements du droit et de la pensée islamique contemporaine. Chapitre 7. Déterminer les sources du droit et de la jurisprudence islamique. Dans la partie précédente, nous avons vu que plus nous remontions le temps et que nous nous approchons des compagnons ou des savants les ayant rencontrés ou ayant connu la génération suivante, Tabi'un, plus on sentait un traitement des textes certes rigoureux, mais également une confiance dans leur interprétation, ainsi que dans leur application. Il est apparu évident que ce qui rendait cela possible et absolument naturel était bien sûr la promixité, la proximité chronologique de la révélation des sources scripturaires, mais surtout l'intime connaissance par les premiers interprètes des textes de leur propre contexte, de leur société, des savoirs qui étaient maîtrisés et des coutumes et pratiques qui étaient reconnus et répandus. L'aller-retour constant entre les objectifs stipulés par les textes et les intentions et habitudes des populations qui les entouraient était naturel, évident et ne demandait pas d'efforts particuliers. Dans les premières sociétés de la péninsule arabique, le contexte social humain était en soi une source de droit tellement intégrée par l'interprète des textes qu'il suffisait de s'y référer implicitement, sans insistance particulière pour être compris. Les savants qui les suivirent, en gardiens et interprètes des textes, se sont essentiellement concentrés sur ces derniers en tant que source du droit, tant il leur apparaissait que ce contexte humain justement, en se diversifiant et en se complexifiant, commençait à mettre en danger la fidélité au texte à cause d'interprétations de plus en plus libres dues à une quantité de facteurs accumulés. Manque de connaissance de l'arabe, distorsion du sens des versets, falsification des hadiths, nouvelle réalité humaine imposant un ijtihad perçu comme excessif ou infondé, etc. Comme nous l'avons vu, il paraissait impératif d'imposer un cadre, une grille de lecture et une méthodologie. Ce qui s'est néanmoins perdu au cours de cet exercice historique nécessaire, c'est la prise en compte impérative du contexte social et humain comme source du droit et de la jurisprudence islamique, et référence inévitable au moment de son application. Ce qui fut naturellement intégré et en soi producteur prioritaire de sens chez les anciens, qui ne renvoyait pas à une méthodologie construite a posteriori, est devenu par l'élaboration de ladite méthodologie à travers l'histoire un élément secondaire, au mieux une référence dont on peut ou doit tenir compte, mais non plus en tout cas une source s'imposant comme telle aux savants interprètes. Ce processus de distinction et de hiérarchisation, les textes sont la source du droit, le contexte humain une référence secondaire, a été naturellement amplifié par le fait qu'il devenait de plus en plus difficile, plus clairement impossible
aux savants spécialistes des textes, les fuqaha, de maîtriser la diversité des savoirs accumulés à travers le temps dans leurs sociétés respectives. Impossible en effet d'être un spécialiste des sources scripturaires et en même temps de maîtriser parfaitement les connaissances scientifiques, économiques et sociales de son époque. Ce qui avait été naturel et intégré dans la même personne à l'origine devenait distinct, complexe et distribué parmi les esprits du corps social plongé dans l'histoire. Et effectivement, ce qui hier cherchait à se vivre dans la complémentarité et l'harmonie se traduisait de plus en plus en termes de tensions et de conflits entre les savoirs et les tentatives de hiérarchisation, au-delà de la nécessité naturelle de fixer un cadre au traitement des textes, avait bien sûr à voir avec la question fondamentale de l'autorité et du pouvoir. Aussi, faut-il revenir à l'origine et nous demander ce que, au fond, les sources scripturaires nous apprennent du rôle de l'univers, de la création et des contextes sociaux et humains dans l'élaboration du droit et de la jurisprudence. Autrement dit, qu'est-ce que le savoir des textes nous révèle sur le savoir des contextes humains? Que nous dit la révélation atemporelle sur la façon de traiter la temporalité de l'histoire? Ces questions sont fondamentales et sont au centre de l'étude qui suit. Les deux révélations, l'univers, le texte et les signes. Il convient de se souvenir que les premières révélations du Coran, le plus souvent les dernières sourates du texte dans sa forme finale, font en permanence référence à l'univers créé, aux éléments de la nature et aux signes qui traversent cette dernière. Dès l'origine, le texte révélé établit un lien entre la révélation écrite, la connaissance et l'univers alentour en tant que trois dimensions témoignant de la présence divine. Les premiers versets révélés sont explicites. Lis au nom de ton Seigneur, qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. Il t'a instruit. Il a instruit l'homme au moyen de Kalam, la plume. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Sourate 96, versets 1 à 5. Ces versets mettent en évidence le fait que Dieu a créé l'homme et qu'il l'a instruit au moyen de la plume, ce qui fait directement référence à la révélation du livre, au savoir livresque qui commence par ces mots. Les autres sourates et versets qui vont très vite s'ajouter à ceux-ci vont en permanence intégrer l'univers et les éléments comme témoins de la présence de Dieu. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire de Dieu. À lui la royauté et à lui la louange. Sa puissance n'a point de limite. J'en jure par les planètes qui gravitent, glissent et s'éclipsent, par la nuit quand elle a tout enveloppé et par l'aube qui naît de sa clarté, que cette parole, le Coran, est celle d'un noble messager. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, qui crée et façonne avec harmonie, qui prédétermine et guide, qui a fait germer les pâturages pour les réduire ensuite en fourrage. Sourate 64, verset 1, puis sourate 81, verset 15 à 20, puis sourate 87, verset 1 à 5. Ces versets sont parmi les premiers révélés, et tous prennent l'univers à témoin, sur le plan spirituel autant que dans l'expression matérielle de son ordre naturel, de la présence du Créateur. Dans la sourate du pèlerinage, El-Hajj, le lien entre les deux dimensions est tout à fait explicite.
Que ne parcourt-il la terre afin d'acquérir des cœurs avec lesquels il puisse raisonner et des oreilles avec lesquelles il puisse entendre? Ce ne sont certes pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs au fond des poitrines. Sourate 22, verset 46. L'univers est un espace qui parle à l'intelligence et au cœur et qui révèle le sens de la création. Si le cœur ne sait pas raisonner, comprendre, alors les yeux ne voient plus, s'aveuglent et ne peuvent plus lire le monde. En 5 versets très succincts, la sourate le très miséricordieux Ar-Rahman rassemble l'essence de ce message et lie toutes ses dimensions. Le très miséricordieux a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois déterminées, et les étoiles et les arbres se prosternent devant lui. Sourate 55, versets 1 à 6. La révélation écrite est un enseignement, alamat ta'lim, qui rappelle à l'homme les bienfaits qui entourent sa création. Le miséricordieux lui a donné la révélation, le savoir et la parole, et il appartient à l'homme d'apprendre à voir et à appréhender, avec l'œil physique de son intelligence, l'ordre précis de la nature et à accéder avec l'œil spirituel de son cœur à la prière des éléments. C'est ce que confirme un autre verset en établissant une correspondance implicite entre les deux ordres de la révélation et de l'univers. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate 3, verset 190. Les cieux et la terre, la nuit et le jour, l'espace et le temps témoignent de la présence et de l'infinie générosité de l'unique qui a disposé l'univers comme un livre ouvert traversé par les signes offerts à l'intelligence et au cœur des hommes. La notion de signe, aya, est fondamentale et établit dès l'origine une correspondance des ordres. Ce qui a été traduit par verset en langue européenne, sur la base des versets liés à la versification biblique, n'a absolument pas ce sens en arabe. La traduction exacte et en soi essentielle ici est signe, qui signifie que le texte révélé est constitué de signes exactement comme la création alentour, est un univers de signes qu'il faut appréhender, comprendre et traduire. Le signe dit le sens, et les signes de l'univers révèlent donc que ce dernier a un sens. On trouve déjà chez Abu Hamid al-Ghazali des réflexions profondes sur le livre déployé, Al-Kitab al-Manshur, le livre de l'univers, qui est le miroir, théologique autant que physique, du Coran, du livre écrit, Al-Kitab al-Mastour. Ce thème sera fréquent dans la littérature du début de la Renaissance européenne et transformera peu à peu le regard sur le monde, considéré comme un espace de déchiffrement, d'interprétation et de compréhension. Un horizon offert à la raison, au savoir et à la science. Cette correspondance entre les deux livres est partout présente dans le Coran, qui ne cesse de référer aux signes de l'un ou de l'autre des ordres et qui invite l'intelligence humaine à comprendre le texte révélé, autant que la nature créée. Les deux univers se parlent, se font écho,
et révèle à l'homme que la création, sa propre vie et l'histoire ont un sens. Il s'agit clairement de deux révélations qu'il est impératif de recevoir, de lire, d'interpréter et de comprendre dans leur intrinsèque complémentarité. Le cœur, nourri par la foi, doit pouvoir observer les signes et la raison doit s'attacher à comprendre l'ordre naturel, extraire le sens et fixer des finalités. L'interprétation de l'univers comme celle du texte requiert la lumière du cœur pour appréhender le sens, le pourquoi des choses. L'univers comme le texte ne révèle leur ordre, leur structure et leur sens quant au comment des choses, que par la médiation complémentaire de la raison humaine, laquelle, en s'appuyant sur un travail méthodique et analytique, doit chercher à harmoniser, à marier l'ordre du pourquoi et celui du comment. Les premiers savants, en essayant de déterminer les objectifs supérieurs du texte révélé, avaient relevé qu'il s'agissait au fond de promouvoir le bien pour l'homme et de le protéger du mal et du nuisible. Tout ce qui est dit de la création de l'univers répond exactement aux mêmes objectifs supérieurs. L'univers est un don, il a été créé pour le bien, et les finalités essentielles et naturelles de la nature sont le bien, le bon et le profitable pour les êtres humains. C'est ce que rappellent de nombreux versets du Coran. Il te demande à toi, le messager, ce qui leur est licite, permis, dit. Les bonnes choses vous sont licites. Aujourd'hui, les bonnes choses sont licites pour vous. Sourate 5, versets 4 à 5. Le licite correspond naturellement à ce qui est bon, et la nature s'offre comme l'espace essentiel et premier du bien, de l'agréable et du permis. Même le verset suivant, plus spécifique, oriente la conscience des êtres humains vers l'association entre le bon naturel et le licite légal. Ô vous les gens, mangez de ce qui est sur la terre, le licite, le bon. Sourate 2, verset 168. Ce sont ces versets et de nombreux autres qui ont amené les savants à porter un regard fondamentalement positif sur la nature et son ordre en stipulant la maxime « le principe premier est la permission ». Al-asl fil ashiya al-ihaba. Quand il s'agit donc du rapport à la nature, des relations interpersonnelles et des affaires sociales. Le vocabulaire employé traduit cette confiance dans le naturel tant dans le rapport à l'univers que dans les prédispositions naturelles des êtres humains. Ainsi, le licite, halal, est associé en permanence au bon, tayyib. Et le licite et le permis, mubah, renvoient la conscience à l'inclinaison humaine et collective, el-ma'rouf, de la racine harafa, qui signifie littéralement reconnu par la société comme étant un bien, est le concept coranique qui concerne le bien, le permis, le licite, et il recouvre donc plus généralement les deux catégories du halal et du mubah, mais également des catégories intermédiaires du permis détesté, makruh, ou du permis recommandé, mustabah, mustahab. Ce regard ouvert et positif sur le monde, comme sur la nature humaine d'ailleurs, est important car il qualifie en amont le livre de l'univers, ses révélations, ses différents ordres et la façon dont il va falloir le considérer ou interagir avec lui. Comme Shatibi l'avait relevé en ce qui concerne le Coran, avec les principes fondateurs et essentiels établis à la Mecque, puis simplement appliqués et respectés dans le contexte spécifique de Médine, on peut dire que tous les premiers versets cités en relation avec le livre du monde, la révélation créée,
oriente la conscience vers un ordre qui s'impose à l'homme et qui est signe de la présence du Créateur. En comprenant avec le cœur et en analysant avec la raison, l'homme découvre, il se révèle à lui, que les finalités de l'univers créé épousent autant ses espérances que l'ordre du bien et du bon, pour lui et son avenir, car le licite correspond à ce qui lui est naturellement agréable et profitable. Pas de culpabilité donc, mais simplement un rapport de conscience et de responsabilité. Reconnaître le bien, remercier et agir en conséquence et en cohérence. Des premiers versets de la Mecque au dernier verset révélé à Médine et que nous avons cité plus haut, sourate 5, l'univers se présente comme un livre qui révèle et un espace qui accueille en confiance, généreusement et harmonieusement. L'homme a reçu dans la nature même de son être au monde, il doit essayer d'y être fidèle par l'éthique de son action dans le monde. Il s'agit donc d'agir fidèlement et de ne pas oublier de remercier. Mangez donc de ce dont Dieu vous a réattribué, le licite, le bon, et remerciez Dieu de ses bienfaits, si c'est vraiment lui que vous adorez. Sourate 16, verset 114. Ce regard sur le monde et ce remerciement essentiel de la conscience et de l'être disent finalement tout de cette révélation, de ce premier livre. Et la seconde révélation va illuminer, révéler plus explicitement et en écho, rappeler, tudhakkir, le sens des signes et des finalités. L'immuable et le changeant. Nous avons vu que l'univers, comme la révélation écrite, avait besoin d'être approché avec les yeux et l'intelligence du cœur et de l'esprit. Il est important de se rappeler ici que nous sommes dans l'ordre d'un message révélé à la conscience croyante, qui est invité à chercher non seulement la reconnaissance et la proximité de l'unique, mais aussi à comprendre ses desseins et à essayer de leur rester fidèle. Le message adressé au cœur vient à la rencontre de cette quête naturelle de sens qui habite universellement l'intimité des êtres humains et que le Coran appelle el-fitra. Au-delà de soi, de la matérialité du monde et des réalités du temps. Il s'agit de cette attraction naturelle vers le transcendant, intime ou métaphysique, et qui se traduit par la question « Pourquoi ?» Le texte révélé rencontre et accueille effectivement cette quête de l'homme, ce besoin essentiel de sens, et va libérer l'intelligence humaine et l'inviter à chercher, à observer, analyser, interpréter et comprendre. La révélation écrite appelle l'esprit à se mettre également en quête, librement, avec toutes les ressources de son intelligence, et à étudier la révélation déployée devant ses yeux, l'univers qui lui révélera ses secrets, ses vérités, et confirmera l'essence du message. Les deux révélations se feront écho et se révéleront l'une à l'autre par ce mariage des horizons. Au cœur de cette approche fondamentalement confiante, l'ordre du comment rencontrera harmonieusement l'ordre du pourquoi, et la raison confirmera la foi. Nous le disions ailleurs en réponse à la formule pascalienne « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Ici, le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Il ne s'agit pourtant pas d'une approche théologique où les finalités supposées du monde confirmeraient a posteriori l'existence de desseins divins. Le livre révélé ne muselle ni n'oriente l'esprit, mais le libère au cœur de l'univers.
Le monde parle de lui-même de façon autonome. Et il appartient à l'intelligence humaine de comprendre son langage, son vocabulaire, sa sémantique, ses règles, sa grammaire et son ordre. La révélation écrite n'est pas un livre de science, mais invite l'esprit humain à engager tout son potentiel critique, analytique et scientifique dans sa quête de savoir. Rien n'est moins présent dans le Coran que la crainte ou le rejet du savoir, sacré ou profane. Et c'est ce que les premiers savants ou scientifiques avaient parfaitement senti et compris en s'engageant dans tous les domaines du savoir, de la philosophie aux sciences exactes et expérimentales, avec la confiance que la liberté absolue de leur raison dans ces domaines n'entravait en rien les raisons et l'essence de la foi. Non seulement le texte révélé n'entrave pas la raison humaine, mais il ouvre au contraire des horizons multiples et diversifiés pour l'exercice d'une rationalité active et autonome. On perçoit, traversant le texte, plusieurs niveaux d'énonciation qui renvoient tantôt à l'ordre naturel, tantôt aux particularités des sociétés humaines, mais qui tous invitent l'intelligence humaine à observer et à comprendre. On trouvera alors que, dans l'ordre de l'univers comme dans celui du texte révélé, il est des lois et des règles universelles et immuables et d'autres contextuelles changeantes, ancrées dans l'histoire. Ici encore, les ordres se font écho. Très vite, comme nous l'avons noté, le Coran fait référence à l'ordre naturel, et d'abord en ce qui est immédiatement visible à l'œil des croyants, le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, l'eau, les sources, la végétation, le désert, les animaux, etc. Il s'agit d'inviter l'intelligence à observer et à étudier ces éléments, mais également à prendre conscience qu'il existe des lois naturelles immuables et universelles. Ainsi, le soleil et la lune obéissent à des lois déterminées. Et il importe d'observer que tous deux voguent, chacun dans une orbite bien déterminée. Également que le soleil ne saurait rejoindre la lune, ni la lune devancer le jour, et chacun vogue selon l'orbite qui lui est assignée. Sourate 36, verset 40. Les astres exigent de la raison humaine qu'elles appréhendent la nature et son ordre, et qu'elles l'étudient. Si pour le cœur l'univers est déjà empli de signes, ceux-ci ne seront vraiment accessibles à l'intelligence que lorsque celle-ci aura observé l'ordre, qu'elle en aura étudié la complexité et la cohérence. Une myriade de versets coraniques renvoient à cet ordre naturel et invitent l'esprit humain à l'observer et à réfléchir. Après avoir associé le principe de vie et l'eau, puisque toute matière vivante a été tirée de l'eau. Sourate 21, verset 30. La révélation rappelle à l'être humain l'universelle réalité de la mort. Tout être humain connaîtra la mort. Sourate 21, verset 35. Élargissant l'horizon au-delà de sa temporalité, l'observation de l'univers doit permettre à l'homme d'appréhender les lois autant que les cycles. Ainsi, la rencontre de l'eau de pluie et de la terre enfante la diversité et protège la vie. Et la terre comporte des parcelles de terre qui se touchent et qui sont implantées de vignes, de céréales et de palmiers dattiers, en touffes ou isolés. La même eau unique les arrose. Nous faisons en sorte que certains soient préférables à d'autres
en matière de saveur. N'y a-t-il pas là des signes pour un peuple qui réfléchit? Sourate 13, verset 4. Une seule eau et une végétation diversifiée, riche, qui est la garantie de la survie des espèces vivantes. Ne voit-il pas que nous dirigeons vers les terres arides la pluie, par laquelle nous faisons germer les céréales, dont se nourrissent leurs troupeaux et eux-mêmes? Ne le voit-il donc pas? Sourate 32, verset 27. Mais il faut encore que l'intelligence humaine observe et prenne conscience du principe universel, biologique, physique et historique, des cycles à travers l'alternance, comme nous l'avons souligné, de la nuit et du jour, de la mort et de la vie, de la sécheresse et de la pluie. Interpellant la conscience des hommes à travers d'abord l'intelligence des peuples du désert, la révélation revient maintes fois sur cette image du cycle à partir de la terre morte. Et parmi ces signes, il y a certes la terre qui était prostrée par la sécheresse et qui, dès que nous lui envoyons l'eau du ciel, se met à s'animer et à s'épanouir. Sourate 41, verset 39. Ce que les êtres humains observent comme loi naturelle et universelle autour d'eux se confirme pour leur propre être et au sein des collectivités humaines qui les entourent. Ainsi, c'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot adhésif. Il vous fait ensuite sortir à l'état de bébé des entrailles de vos mères, pour que vous atteigniez votre maturité, pour vieillir ensuite, si vous ne mourrez pas avant. Sourate 40, verset 67. Avec la commune et immuable condition humaine, les étapes de la vie et la sentence de la mort pour chacun, il faut pourtant observer comme une loi de la nature, la diversité des êtres et des formes. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a certes là des signes pour ceux qui savent. Sourate 30, verset 22. Ces couleurs, ces langues, disent quelque chose du destin des peuples dans leur qualité et leur spécificité. Car si tous les hommes proviennent toujours de la même source, un mâle et une femelle, ils ont été établis en nations, en tribus, et doivent vivre avec cette diversité et ces différences. Ces dernières répondent à une règle immuable, de la même façon que la diversité de la végétation dont nous parlions plus haut. On le voit de façon explicite, la révélation écrite renvoie la conscience humaine à une observation profonde de l'univers qui l'entoure et l'invite à considérer ses lois naturelles et universelles. Ainsi, autant on trouvera dans le texte révélé des signes, des versets, clairs et explicites renvoyant à des principes immuables, essentiellement mais pas uniquement le credo, al-aqidah, les pratiques rituelles et l'ibadat, autant l'univers révélera à l'observateur ses lois naturelles et universelles, as-sunnan al-kawniyya, qui sont non moins claires, explicites et immuables. Dans le langage des spécialistes des textes, on pourrait dire qu'elles sont qat'iyya, claires, définitives, et n'offrent pas de grande marge d'interprétation quant à leur essence. À ce premier niveau, les deux révélations se font écho toujours et peuvent se lire en miroir. L'univers, comme le texte, a ses principes, ses lois et sa grammaire, et l'intelligence humaine se doit de les observer et d'en extraire la logique et les catégories afin d'en tenir compte, par nécessité, tant dans son traitement de la nature
que dans sa gestion des sociétés. Il existe un autre niveau d'énonciation dans le livre du monde, qui ne concerne pas les lois naturelles, mais les réalités humaines diverses et changeantes à travers l'histoire. Nous venons de lire la référence coranique à la diversité des couleurs, des langues, des peuples et des sociétés, et ce principe de la différence naturelle est complété par celui de la diversité établie des religions et des croyances. À chacune des communautés humaines, nous avons donné une voix et un enseignement. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il en est ainsi, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc de bonté. Sourate 5, verset 48. Cette réalité objective et voulue par le Créateur a des conséquences immédiates sur l'attitude qui doit être celle des êtres humains. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes peuplant la terre auraient eu la foi sans exception. Est-ce donc à toi de contraindre les hommes jusqu'à ce qu'ils croient ? Sourate 10, verset 99. Au-delà du principe de tolérance qui sera offert comme un choix proposé aux êtres, le principe de la diversité établi en amont impose à la conscience humaine le respect de l'ordre naturel, le sommant de vivre en bonne intelligence avec la différence. C'est ce que confirme le principe fondamental établi comme une loi générale supérieure et universelle du respect de la liberté de conscience. Pas de contraintes en matière de religion. Sourate 2, verset 256. La ikraha fid-din. La révélation écrite est traversée d'histoires de communautés humaines différentes par leur culture, leurs coutumes, leur habitation, leur système social ou politique, et donc également leurs croyances. À travers l'histoire des hommes, l'histoire des prophéties met en évidence la double réalité de la diversité et de la constance. Les uns adorent les astres, les autres les statues. D'aucuns établissent leur demeure dans le roc, d'autres dans des tentes éphémères. Certains sont nomades, d'autres sédentaires. D'aucuns établissent une femme comme reine, qui exerce son pouvoir par consultation, et d'autres subissent la rigueur d'un roi-dieu qui gouverne de façon discrétionnaire et cruelle, etc. La diversité est partout présente au sein de ces communautés humaines, et l'analyse des contextes humains et sociaux est souvent impérative pour comprendre le sens des enseignements rapportés par les diverses histoires. Nous sommes ici dans l'ordre du changeant des réalités culturelles, sociales et politiques, qui répondent aux choix multiples des communautés humaines et qui jamais ne restent fixes ni immuables. La règle ici, c'est qu'il n'existe pas de règle unique, une loi naturelle qui uniformiserait les destins historiques, les systèmes culturels, les tissus sociaux ou la psychologie collective des communautés humaines. Il convient à l'observateur d'essayer d'extraire les spécificités de chaque société ou population, d'établir des relations entre les contextes historiques et les choix humains, et enfin d'analyser et d'interpréter les comportements à la lumière de ces différents paramètres. Il s'agit de tenter d'appréhender les fondements sur lesquels se construisent ces communautés et s'appuient leurs pratiques quotidiennes. Nous sommes entrés ici dans l'univers des sciences humaines, qui, des sciences sociales et politiques à la psychologie individuelle et sociale, cherche à étudier la diversité humaine et, le cas échéant, à induire de potentielles constantes, des principes communs sous-tendant l'apparente disparité naturelle de l'action humaine. Dans l'ordre de l'étude de la révélation écrite, nous sommes ici en face des signes des versets conjecturaux, ouverts à l'interprétation, Zeniyet. L'univers,
comme le livre, est traversé de réalités, de signes, qui s'offrent à l'interprétation des hommes. À la différence des lois naturelles immuables, des principes de la physique, de la chimie ou de la biologie, dont les sciences exactes et expérimentales s'occupent en particulier, ces derniers doivent ici étudier le divers, le changeant, au cœur des cultures et des sociétés, et chercher à comprendre et à donner un sens, une orientation cohérente à la gestion de ces réalités. Le livre révélé établit déjà certains des premiers principes à induire au sein de l'étude des sociétés humaines. Ainsi, il existe bien des constantes dans l'attitude des riches et des hommes du pouvoir quand il faut faire face aux menaces qui visent leurs privilèges, et inversement, dans celle des plus pauvres quand il est question de se libérer socialement et politiquement. Le lien essentiel qui existe entre les coutumes établies, la peur de l'étranger et du changement d'une part, et le rapport au pouvoir de l'autre, est une autre constance qui traverse toutes les narrations du livre, quand il s'agit de décrire la réaction des autorités et des populations face à ceux dont la présence semble menacer l'ordre ancien. Es-tu venu, toi et ton frère, pour nous détourner de ce sur quoi nous avions trouvé nos pères, afin que le pouvoir vous revienne sur la terre? Sourate 10, verset 78. On pourrait relever un grand nombre de ces constantes qui établissent au fond les principes qui commandent l'action humaine à travers l'histoire et qui déterminent d'ailleurs son caractère cyclique malgré la diversité du temps. L'observateur et lecteur du livre du monde doit étudier ces réalités, les interpréter et essayer autant que faire se peut d'établir des lois et des règles du comportement observable des individus et des communautés humaines. C'est à cela que fait référence la révélation quand il y fait mention de la tradition de Dieu, Sunnat Allah, exprimant des constantes de l'histoire qui se répètent et se vérifient à travers le temps et les contextes, et qui donc établissent des principes à déduire ou à induire selon les circonstances. Telle est la tradition que Dieu a établie à l'égard des générations qui vous ont précédé. Tu ne trouveras pas de changement dans la tradition de Dieu. Sourate 33, verset 62. Ainsi, derrière l'apparente diversité, voire le désordre des affaires humaines, il existe des constantes et des principes immuables qui permettent en amont d'établir une grille de lecture du monde, une méthodologie et des catégories explicatives. Au-delà de notre perception, l'histoire humaine répond à une logique interne, et c'est cela qu'avait établi Ibn Khaldoun dans son œuvre El-Muqaddimah, prolégomène, lorsqu'il énonçait les principes des phases et du cycle des civilisations. Le Coran répète à plusieurs reprises cette vérité de la cohérence et du retour du même derrière les apparences d'une histoire sans logique ni harmonie, et qui serait apparemment irréductible à la démarche scientifique. Ces jours de grandeur et de décadence, nous les établissons de façon cyclique entre les gens, les sociétés. Sourate 3, verset 140. Il appartient à l'intelligence humaine de lire la réalité du monde, d'appréhender son sens et d'induire sa grammaire. Les générations qui vous ont précédées ont été soumises aux mêmes traditions. Allez de par la terre et observez. Sourate 3, verset 138. Ce travail d'induction suit exactement la même logique que ce que nous avions vu avec les savants des fondements, el-Usuliyoun, de Shafi'i jusqu'à Shatibi, quand il s'agissait d'établir des liens entre les textes, les contextes d'énonciation et plus largement les environnements sociaux et humains. La recherche de la raison d'être, el-Ilah,
du principe explicatif d'une observation, d'un signe du réel porteur de sens, tout cela, disons-nous, fait écho aux recherches en sciences humaines concernant l'observation des constantes du comportement humain et des sociétés. C'est bien ici l'ordre des agniyettes, des signes et des réalités qui ne renvoient pas aux sciences exactes et qui sont offerts à l'intelligence humaine, laquelle doit les observer, les analyser, établir des relations de sens et induire des lois particulières et la constance de certains principes. Dans l'univers, il existe donc de l'immuable au-delà du changeant. Les lois naturelles et les principes physiques, el-Sunan el-Kaouniya, et de l'immuable au cœur du changeant, les constantes de l'histoire, Sunan Allah. Exactement de la même façon qu'il existe des règles immuables et transhistoriques dans le texte révélé, et des raisons d'être, constantes, derrière la latitude interprétative offerte par les versets non définitifs. Zani. Les deux révélations imposent à l'intelligence de distinguer ces deux catégories et de faire un important travail d'analyse dans chacun des deux domaines, et ce, surtout pour appréhender comme il se doit tant l'univers et son ordre, que les êtres humains et leur diversité dans l'espace et le temps. Dans l'étude du changeant, le Coran n'est pas la seule référence textuelle fondamentale. Ce dernier traite d'abord, nous l'avons vu, des principes généraux. Et c'est surtout dans la Sunna, les traditions prophétiques, que la diversité des cultures, des coutumes et des réalités sociales à travers l'espace et le temps est très directement mise en évidence. Comme l'ont révélé unanimement des savants, c'est à travers ces textes que se matérialise dans le détail la mise en application des règles générales. L'expérience prophétique est ici fondatrice. Entre les réalités de la Mecque et de Médine, les principes et les pratiques islamiques allaient demeurer les mêmes, mais le rapport à la culture environnante, aux coutumes locales et aux pratiques sociales allait forcément se transformer. On trouve quantité de traditions prophétiques qui font mention explicitement ou implicitement des différences culturelles entre les deux cités et qui ont donc imposé aux savants des fondements du droit, comme à ceux du droit de la jurisprudence, de tenir compte du bien commun des gens, masalih an-nas, des coutumes, urf, dans l'usage du raisonnement par analogie, qiyas, et plus largement de l'application de la préférence juridique, istihsan. Le passage d'une société marchande à une autre plus orientée vers l'agriculture, d'un espace public dont les femmes étaient majoritairement absentes à un univers culturel où elles avaient un poids considérable, ou encore les rapports très différents à la fête, à l'art et à l'esthétique. Tout cela allait bien sûr avoir une influence dans la compréhension tant des principes religieux immuables que des réalités sociales changeantes. Que le prophète relève un trait culturel spécifique des habitants de Médine, les Ansar, en disant à son épouse au moment de la célébration d'un mariage « Oh Aïcha, n'y a-t-il rien là-bas qui les divertisse ?» Les Ansar aiment le divertissement. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Qu'il précise en une autre occasion « Avez-vous envoyé avec elle, la jeune mariée, quelqu'un qui chante ?» Les Ansar sont un peuple qui a un certain goût. Ou que sa propre épouse Aïcha relève laudative « Béni soient les femmes des Ansar ». Que la pudeur n'empêche pas de s'instruire quant aux affaires de leur religion. Ça signifie que l'application des règles doit aller de pair avec un travail d'analyse, d'observation et d'induction des réalités socio-culturelles contingentes. C'est à partir de ce travail, en remontant des réalités concrètes et visibles vers les règles qui les sous-tendent, qu'il sera possible d'établir une méthodologie cohérente, adaptée au traitement du fait humain et à la gestion des questions posées par une société donnée à une époque particulière de l'histoire. On retrouve ici le souci méthodologique que nous avions rencontré plus haut chez les savants dans le traitement des textes.
Pour être complet, en terminant la présente analyse, il est important de mettre en miroir une autre dimension à laquelle nous avons fait allusion plus haut, sans vraiment insister sur l'importance des enseignements que l'on doit en tirer. En effet, le fait que les deux livres, les deux révélations, parlent tout à la fois à l'intelligence et au cœur est essentiel, au-delà du seul travail d'observation, d'analyse et de déduction qui permet de comprendre le livre et l'univers. Pour la conscience croyante, il ne s'agit pas seulement de comprendre les faits, ce qui est en soi essentiel, mais également de comprendre les desseins, le sens et la finalité de l'ordre du monde et de la substance du message révélé, où finalement les deux révélations se rejoignent. À la réflexion de l'intelligence, il faut marier la méditation du cœur et de l'esprit. C'est l'invitation que le Coran propose aux êtres humains qui le reçoivent. Ne médite-t-il donc pas le Coran ? S'il émanait d'un autre que Dieu, il s'y trouverait de nombreuses contradictions. Sourate 4, verset 82. Et on trouve ailleurs, que ne médite-t-il le Coran ? Y aurait-il des scellés sur leur cœur ? Sourate 47, verset 24. Cette méditation spirituelle et intellectuelle sur la révélation est une invitation à reconnaître la présence du divin, la vérité du message et la destinée de l'humain. C'est un même regard, une même méditation qui est proposée en parabole à l'homme sur le livre du monde lorsque le dépôt de la foi rencontre les signes de la nature. En vérité, nous avons proposé le dépôt, la foi, l'amana, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Mais tous refusèrent d'en assumer la responsabilité et en furent effrayés. Sourate 33, verset 72. Encore plus explicite est la rencontre des deux révélations par la médiation des montagnes qui s'effondraient, en tant qu'élément massif et imposant du réel, devant la puissance spirituelle du message. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se réduire en poussière par crainte révérentielle du Seigneur. Ce sont là des exemples que nous offrons aux hommes. Peut-être réfléchiront-ils. Sourate 59, verset 21. Les deux ordres, en miroir quand il s'agit de l'étude des lois et des principes immuables et changeants, se marient et s'harmonisent dans l'ordre de l'essence et du sens de la création de la vie. Ici, la conscience croyante trouve une voie, une direction, le sens d'une destinée libre et donc responsable. L'homme doit aller jusqu'au bout des potentialités de son esprit, au plus profond des ressources spirituelles de son cœur, en se rappelant que l'esprit a besoin du cœur comme le cœur a besoin de l'esprit, et que la réconciliation supérieure des ordres se réalise dans la méditation intelligente et profonde qui appréhende le sens et s'approche du divin. L'étape ultime de cette démarche en miroir est bien sûr essentielle dans l'ordre de la foi, alors qu'elle demeure parfois absente de la pure démarche rationaliste et scientifique. Ces deux ordres ne s'opposent pas, l'un complète l'autre, lui donne sens et parachève le chemin de la connaissance en réconciliant le comment et le pourquoi. Elle éclaire l'intelligence et apaise le cœur. Ce mariage, cette spiritualisation n'est pourtant pas vide d'enseignements qui, de fait, déterminent la nature et l'importance de la responsabilité humaine face aux lois extraites des deux révélations, dont les unes sont claires et immuables et les autres ouvertes à l'interprétation, et auxquelles l'homme doit essayer de rester fidèle.
Il s'agit bien, parce que la préservation du sens est si essentielle et que le respect des objectifs est impératif, de méditer les injonctions du livre et de protéger l'ordre de l'univers. La conscience de l'éthique se projette naturellement sur la science de la nature, et c'est l'enseignement fondamental que traduit la formule succincte et pourtant si dense du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il affirme « Prenez garde à la terre, elle est votre mère » et qu'il qualifie son essence naturellement sacrée en affirmant « La terre entière est une mosquée, un lieu de prière et un espace pur. » Le profane et le sacré se rencontrent parce que le message marie le spirituel et le naturel et impose en cela l'harmonisation de l'éthique qui oriente et du rationnel qui décrit.